Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut modéliser un problème d'évolution de population à l'aide d'une suite numérique, puis déterminer la formule explicite de cette suite grâce à une suite auxiliaire, et ainsi prédire le nombre d'individus dans cette population pour une année donnée. Voici donc un exercice de synthèse qui nous permet de revoir bien des choses que l'on a vues en classe de première sur les suites numériques. On s'intéresse ici à une espèce d'oiseau qui est sur une île et on nous décrit un certain nombre de constatations. On nous dit que l'on a constaté que la population diminuait de 10% chaque année et qu'une association qui tente de protéger ces oiseaux a introduit 100 nouveaux oiseaux chaque année sur cette île. On sait qu'en 2018, ils sont 1600 oiseaux au départ sur cette île. Qu'est-ce qu'on fait? On note U de n, la suite qui est définie pour tout entier naturel et qui donne le nombre d'oiseaux. U de n donne le nombre d'oiseaux sur l'île pour l'année 2018 plus n. Et on nous demande tout de suite de calculer la valeur de U0, autrement dit, du premier terme de cette suite. Clairement, U0, c'est le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus 0, c'est-à-dire pour l'année 2018. Et le texte nous dit que en 2018, il y a 1600 oiseaux, donc U0 vaut 1600. La deuxième question nous demande de déterminer la relation de récurrence entre U indice n plus 1 et U indice n. Autrement dit, entre le nombre d'oiseaux l'année 2018 plus n plus 1 et l'année 2018 plus n. Or, le texte nous décrit ce procédé. Il nous dit que chaque année, le nombre d'oiseaux diminue de 10% par rapport à l'année précédente, mais que l'association, elle, introduit chaque nouvelle année 100 nouveaux oiseaux. Donc, si U indice n est le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus n, le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus n plus 1, c'est donc le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus n, U de n, fois 90%. Puisque chaque année, il y a 10% de moins d'oiseaux par rapport à l'année précédente, donc il en reste 90%. Donc ça fait U indice n fois 90 sur 100, plus les 100 oiseaux que chaque année l'association introduit sur l'île. Donc on obtient la relation de récurrence U indice n plus 1 est égal à 0,9 fois U indice n plus 100. On nous demande ensuite d'en déduire les 4 premiers termes de la suite U de n. Pour ce faire, on va utiliser la relation de récurrence que l'on a trouvée au petit b. U indice n plus 1, c'est 0,9 fois U indice n plus 100. On sait de plus, d'après le petit a, que U0, le premier terme de la suite, est égal à 1600. Donc U1, le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus 1, c'est-à-dire pour l'année 2019, c'est 0,9 fois U0 plus 100. C'est-à-dire 0,9 fois 1600 plus 100, ce qui donne 1540. De même, U2 est égal à 0,9 fois U1 plus 100, donc 0,9 fois 1540 plus 100, ce qui donne 1486. Et enfin, U3, c'est 0,9 fois U2 plus 100, c'est-à-dire 0,9 fois 1486 plus 100, et ça donne 1437,4. Alors bien évidemment, ce 1437,4 est un nombre décimal, ce qui n'a pas de sens concret pour la problématique, mais ici on est bel et bien dans une modélisation. Donc on a 3 termes de la suite nouveaux, le U1, U2 et U3, qui nous permet de voir un tout petit peu cette évolution du nombre d'oiseaux sur cette île. On s'aperçoit que le nombre d'oiseaux a l'air de décroître sur ces premières années. La question suivante nous interroge sur la nature de la suite. Cette suite UN est-elle arithmétique, est-elle géométrique? Alors on sait que pour savoir si une suite est arithmétique, il faut arriver à démontrer que la différence entre
deux termes consécutifs, u indice n plus 1 moins u indice n, restent constantes quel que soit n. Or ici, on s'aperçoit que u1 moins u0, c'est donc 1540 moins 1600, ça fait moins 60, tandis que u2 moins u1, qui est égal à 1486 moins 1540, vaut moins 54. Donc, u2 moins u1 est différent de u1 moins u0. Cette suite n'est donc pas arithmétique. De même, pour regarder si cette suite U de n est géométrique ou non, on sait qu'une suite est géométrique quand on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre appelé la raison de la suite. Or ici, U1 divisé par U0 donne 1540 divisé par 1600, ce qui donne exactement 0,9625. Tandis que U2 divisé par U1, ça donne 1486 divisé par 1540, et ça donne environ 0,9649. Donc on voit bien que l'on ne multiplie pas par le même nombre pour passer de U0 à U1 que pour passer de U1 à U2. Cette suite n'est donc pas géométrique. Donc on a affaire à une suite qui est ni arithmétique ni géométrique. Comment est-ce que l'on va pouvoir quand même déterminer son expression explicite? Eh bien en fait, ce type de suite est une suite arithmético-géométrique et on va donc faire apparaître une suite auxiliaire, la suite Vn, comme on va le voir dans la suite de cet exo. On considère donc la suite auxiliaire V de n définie par V de n, c'est U de n moins 1000. Cette suite est donc définie à partir de la suite U de n. Et on nous demande de démontrer que cette suite est géométrique. Comment va-t-on le démontrer? Pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut démontrer que le terme suivant est obtenu à partir du terme précédent en le multipliant toujours par un même nombre appelé la raison. Autrement dit, il faut arriver à démontrer ici que V indice n plus 1, c'est V indice n fois Q, avec Q un nombre réel donné que l'on pourrait déterminer. Pour ce faire, la méthode est toujours la même. On part de V indice n plus 1. D'après ce qui nous est défini pour la suite Vn, V indice n plus 1, c'est U indice n plus 1 moins 1000. Et maintenant, on va remplacer U indice n plus 1 grâce à la relation de récurrence sur la suite que l'on a déjà trouvée par U indice n plus 1 est égal à 0,9 fois U indice n plus 100. On obtient donc V indice n plus 1 est égal à 0,9 U indice n plus 100, ça c'est U indice n plus 1, moins 1000. Maintenant, 100 moins 1000, ça fait moins 900, donc V indice n plus 1, c'est 0,9 U indice n moins 900. Il nous reste à factoriser par 0,9, ça donne V indice n plus 1, c'est 0,9 fois, entre parenthèses, U indice n moins 1000, puisque 0,9 fois 1000, ça fait bien 900. Autrement dit, on vient de démontrer que V indice n plus 1, c'est 0,9 fois V indice n, puisque U indice n moins 1000, c'est V de n. On a donc, quel que soit n, V indice n plus 1, c'est 0,9 fois V indice n, autrement dit, le terme suivant, c'est le terme précédent multiplié par 0,9. Là, on reconnaît la formule par récurrence d'une suite géométrique, même d'une suite géométrique de raison Q est égal à 0,9, et son premier terme, V0, c'est U indice 0 moins 1000, c'est-à-dire 1600 moins 1000, c'est-à-dire 600. Voilà la suite Vn, et la suite géométrique
de raison 0,9 et de premier terme V0 est égal à 600. On nous demande donc d'en déduire l'expression de V de n en fonction de n, autrement dit la formule explicite de cette suite V de n. On vient de voir que V de n est la suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme V0 est égal à 600. Or, on sait que la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme de rang 0 est donnée par V de n est égal à V0 fois Q, la raison, à l'exposant n. Donc ici, ça fait V de n est égal à 600 fois 0,9 à l'exposant n. On peut maintenant en déduire l'expression explicite de U de n, c'est-à-dire l'expression de U de n en fonction de n, comme il nous est demandé. On a vu que V de n, c'était U de n moins 1000. Donc U de n, c'est V de n plus 1000. Et donc en remplaçant V de n par son expression explicite, ça donne U de n est égal à 600 fois 0,9 à l'exposant n plus 1000. Avec cette étape, on vient de trouver en fait une manière de calculer directement le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus n. Et ça nous permet de voir l'évolution à long terme sous ce modèle de la population d'oiseaux sur cette île. Combien d'oiseaux y aura-t-il en 2025 selon ce modèle? On vient de voir que selon ce modèle, l'expression explicite de U de n est donnée par 600 fois 0,9 à l'exposant n plus 1000 pour l'année 2018 plus n. Or, 2025, c'est 2018 plus 7. Donc, en fait, ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est U indice 7, qui est donné par 600 fois 0,9 à l'exposant 7 plus 1000, et on trouve alors 1286,97. Autrement dit, en 2025, il y aura environ 1287 oiseaux sur cette île. L'association s'inquiète, la population d'oiseaux passera-t-elle sous la barre des 1100 oiseaux, et si oui, en quelle année? Pour répondre à ce type de questions, il faut programmer la suite sur la calculatrice pour pouvoir déterminer les valeurs des différents termes. On peut programmer cette suite soit par sa définition par récurrence, avec un premier terme qui vaut 1600, et puis une expression par récurrence qui donne U indice n plus 1 est égal à 0,9 fois U indice n plus 100, soit par la formule explicite, U indice n, c'est 600 fois 0,9 à l'exposant n plus 1000. Une fois ceci fait, on cherche le premier entier n pour lequel U indice n serait inférieur à 1100. Clairement, quand on programme la suite sur la calculatrice, on se rend compte que, en effet, tous les termes de la suite sont de plus en plus petits. Donc, c'est une suite qui est décroissante. Et on s'aperçoit que U17, c'est 1100,063, tandis que U18, c'est 1090,057. Donc, U17 est un tout petit peu plus grand que 1100. Mais U18 est donc le premier terme qui est inférieur à 1100. On en déduit donc que oui, la population passera sous la barre des 1100 oiseaux et que cela se passera pour l'année 2018 plus 18, puisque c'est le terme U18 qui est le premier terme qui est inférieur à 1100. Et donc finalement, c'est en 2036, selon ce modèle, que la population passera sous la barre des 1100 oiseaux. Voilà, le tour est joué. On a réussi à modéliser l'évolution de la population de ces oiseaux sur cette île à l'aide d'une suite numérique qui est en fait ni arithmétique ni géométrique, mais on a défini une suite auxiliaire qui, elle, était géométrique et nous a permis de trouver la formule explicite de la suite donnant le nombre d'oiseaux pour l'année 2018 plus n.